Monsieur le Président, le Rwanda est l'un des derniers pays au monde qui n'a pas la télévision. Pourquoi? Parce que nous sommes pauvres, mais nous ne le regrettons pas. Nous ne regrettons pas parce que nous voulons une télévision qui soit au service du développement. Nous ne voulons pas de télévision pour montrer des films de cow-boys à longueur de journée, ou ce qui se passe à Paris, ou ce qui se passe à Bruxelles. Nous voulons une télévision qui soit le moteur du développement. Comment gérer une coopérative? Comment faire de la vaccination pour ces enfants? À quelle période? À quel moment? Et comment lutter contre l'érosion? Voilà la télévision que nous voulons, une télévision qui soit de masse, mais qui ne soit pas une télévision de l'élite urbaine. Rien que pour vous donner un exemple, dans les recettes de cette année, nous comptions sur les droits de sortie et du café et les droits de douane, et 4 milliards de francs rwandais. Nous aurons à peine un quart. Ce qui vous traduit un peu, et je ne parle que du café, ce qui vous traduit un peu le climat et d'austérité dans lequel nous vivons. Mais les priorités, ce que nous voulons, c'est d'abord de ne pas vivre au-dessus de... Nous avons coupé d'abord chez les fonctionnaires, nous n'avons pas coupé, mais nous n'avons pas permis des augmentations. De même qu'il n'y aura pas des augmentations chez les ministres. Et je ne sais pas si vous connaissez le traitement du ministre rwandais, mais depuis 82, nous ne l'avons pas augmenté. Et nous avons aussi demandé à ce qu'il n'y ait pas d'achat de voitures et d'autres équipements. Le strict minimum pour pouvoir dépenser. Juvenal Habyarimana, président de la République. 50 ans, marié, père de 8 enfants, formation militaire, école de cadre accomplie jadis en Belgique, où il a laissé le souvenir d'un sujet brillant. Ce général-major rêvait dans sa jeunesse de devenir médecin. Un coup d'état militaire l'a porté au pouvoir, sans effusion de sang, voici 15 ans. Le pionnier national pour le développement, dont le chef de l'État assume la présidence. Aide ton pays et il t'aidera pourrait être la devise de ces travaux collectifs hebdomadaires auxquels le président de la République et son épouse s'associent en certaines circonstances. Ici, les fonctionnaires piochent pour reboiser les environs de la capitale. L'Umuganda n'est pas le fruit d'une simple fantaisie politique. C'est le symbole de la solidarité. Parce que quand une famille veut construire une case, vous savez, c'est un travail difficile. Moins difficile, bien sûr, que la construction d'un étage à Genève, mais en tout cas, c'est un travail, en tout cas, difficile. Et une famille ne peut pas construire une case elle-même. Alors, elle appelle des amis, elle appelle des voisins, des parents, et chacun apporte quelque chose. C'est l'apport des forces de chacun. Voilà le sens même de Muganda. Vous savez, je suis enfant de paysan. Et donc, depuis ma jeune enfance, je travaille la terre et je vois ces gestes de solidarité que vous pouvez vous-même voir lorsque les gens portent quelqu'un en malade dans un centre de santé ou si vous assistez à une organisation de noces ou de funérailles. Vous verrez ce que c'est la solidarité chez les Rwandais. Et aussi les liens. J'étais entouré par un agent que je ne connais pas, il me glissait des choses à l'oreille. Ce sont des liens que vous ne pouvez pas créer autrement. Et en faisant le Muganda, souvent j'ai pensé à cette phrase de Saint-Exupéry dans La Citadelle. Il a dit, Saint-Exupéry, force-les de bâtir ensemble une tour et tu les changeras en frères. C'est vraiment juste que ce soit le paysan qui souffre le premier d'une des organisations de l'économie internationale. Il n'y est pour rien. Lui, il fait tout ce qu'il peut, il fait tout ce qu'on lui demande. Et s'il y a à souffrir, à partager les souffrances, ce n'est pas par lui qu'on doit commencer. Et nous essaierons de le maintenir autant que nous le pouvons, bien sûr, et suivant les circonstances économiques internationales. Depuis longtemps, de faire de la lutte anti-érosive, de fumer les champs, de soigner l'élevage. Il a fait tout cela. Et nous estimons qu'il faut que maintenant la communauté ait une importance particulière aux collectivités locales, aux communes, le rôle de la commune que nous avons né. Et chez un occidental, eh bien,
Et c'est un consommateur en plus. C'est quelqu'un qui vient pour partager le pain qui est sur la table. C'est un consommateur. En Afrique, spécialement au Rwanda, lorsqu'un enfant naît, eh bien, c'est une force. C'est 2 bras qui naissent. 2 bras pour produire. Voilà là un peu la différence. C'est pour cela que c'est très difficile de sensibiliser les Africains, spécialement les Rwandais. Le Rwandais veut avoir le plus d'enfants possible parce que ça représente une potentialité d'espace libre. Et vous avez vu beaucoup d'enfants partout, des milliers d'enfants. Et c'est donc un problème sérieux. L'Église reste évidemment dans ses positions figées. Nous n'avons pas à nous y mêler car l'Église a ses propres responsables. Mais le 1er juillet 1987, lorsque nous fêtions le 25e anniversaire, j'ai fait un appel justement à l'Église catholique pour qu'elle soit sensibilisée, à ces problèmes-là. L'Église, évidemment, a ses positions figées contre les méthodes qui ne soient pas naturelles, contre les méthodes artificielles. Mais je crois j'espère que l'Église va évoluer et pouvoir concerter avec nous pour quand même donner des consignes très précises, des orientations claires à la population en ce qui concerne ce problème démocratique. Explication par l'ingénieur suisse Francesco Maggi, qui a réalisé le projet dans le cadre de la coopération technique. Le principe de l'autosuffisance alimentaire, dans son acception la plus large, a bénéficié d'une priorité absolue, ce qui n'est pas pour déplaire au président Habyarimana. Pour achever la construction de l'usine elle-même, les tonnes de papyrus, la parche de café comme source d'énergie, donc les produits locaux que nous utilisons, et c'est ce premier symbole que je lui attache. Ce qui ne manquera pas, bien sûr, d'avoir des conséquences, d'abord sur notre principe de consommer rwandais. Nous disons que nous devons estimer, évaluer ce que nous avons et que nous pouvons consommer sur place. C'est cela que nous appelons compter d'abord sur nous-mêmes, mais aussi consommer rwandais. L'autosuffisance alimentaire, ce n'est pas seulement la production agricole en tant que telle, mais c'est, comme je le dis souvent, c'est tant d'actions dans tant de domaines qu'il faut coordonner pour que justement le Rwandais ait suffisamment de moyens pour vivre avec ses moyens propres. Mais nous ne devons pas minimiser le rôle de toutes les activités connexes, les infrastructures, les routes, pour évacuer les produits, les centres de santé, pour l'hygiène et la santé de la population. Une population en bonne santé et sera capable de produire plus importante que le colonisateur. Et quand il est venu, il nous a obligés à oublier cette identité. Il nous a même demandé d'avoir honte de ce que nous sommes. Vous voyez, avoir honte de soi-même, avoir honte de ce que l'on est, c'est la pire des morts. Et nous devons donc redécouvrir ce que nous sommes. Nous devons redécouvrir notre identité. Voilà pourquoi nous considérons parfois ce que nous considérons comme civilisation, comme développement. C'est un peu une rupture avec notre passé, avec nos valeurs. Et nous devons non pas vivre à la manière européenne et dire que c'est cela la civilisation. Non, la civilisation, c'est ce que l'on est et chercher de l'améliorer toujours. Voilà pourquoi nous attachons une grande importance, nous attachons une priorité au côté culturel dans le développement. C'est que nous pensons que le développement, ce n'est pas seulement, on ne doit pas le calculer sur la croissance du PNB, on doit le calculer sur le mieux-être de l'homme global. Ce qu'il est dans ses dimensions matérielles, dans ses dimensions spirituelles, dans ses dimensions culturelles. Voilà ce que nous appelons culture et pourquoi nous cherchons à nous redéfinir, à redécouvrir notre identité, à être rwandais, à penser rwandais, à consommer rwandais. Et ne pas considérer cela, bien sûr, comme une autarcie ou comme un repli sur soi ou un chauvinisme pédant. Non, et chercher à être soi-même, à se redécouvrir pour que nous puissions participer.